Richard Chassot pour le point 13 de bilan de ce Tour de Romandie. En attendant Élise Chabet qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Richard, je n'ai pas besoin de faire le passeur de plat, juste comment faire un bilan court sur ce Tour de Romandie, cette issue, c'est un cocorico fantastique finalement. Alors un bilan court, on va dire que ça a mal commencé, ça a très bien fini. Mal commencé pas à cause du sport, plutôt mal commencé à cause de différents problèmes apparemment administratifs et politiques. Par contre, une fois que la course est partie, avec 5 équipes de moins c'est clair, mais une fois que la course est partie, on a eu un spectacle extraordinaire. Donc ça veut dire qu'on a eu premièrement déjà un contre-la-montre, qui n'était pas une discipline qu'on fait souvent nous, mais un contre-la-montre qui était fortement disputé avec une belle vainqueur, championne d'Espagne de la discipline. En montagne, c'est toujours assez dur, c'est violent, 4,5 km pour ceux qui ont suivi. Les 2 premiers kilomètres étaient vraiment difficiles et longs. Ça marche pas? En bas, peut-être. C'est rouge. Si c'est votre micro, regardez vos membres. Donc voilà, on a eu finalement déjà un très très beau maillot jaune, avec une bataille déjà vraiment très très forte dès le début, avec des écarts, ce qu'on souhaitait, pas trop important, mais quand même une vraie hiérarchie. L'avantage de ça, à titre d'organisateur, c'est clair que le lendemain, on a déjà des maillots de leaders sur des athlètes qui sont déjà très performantes et en bonnes conditions. Donc ça veut dire que pour l'étape de montagne qu'on avait dessinée, évidemment, d'une manière assez claire, on voulait un petit peu des attaques évidemment sur le plat, mais on ne voulait pas trop durcir dans la vallée du Rhône, soit vous montez des cols, soit vous êtes à plat dans le dos ou en face. Mais on voulait une ascension extrêmement sélective, extrêmement difficile. C'est le cas, Mayandri de la Tsuma, c'est vraiment dur, il y a beaucoup de pourcentages, il y a des longues lignes droites, ça demande beaucoup d'engagement. Et puis là, on va dire qu'on a eu une bataille fantastique, cerise sur le gâteau bien sûr pour nous, Suisse romand, cette victoire d'Élise Chabet, qui nous disait être un peu malade, mais qui sortait quand même d'un Tour de France fantastique avec un maillot à poids sur les épaules. Et c'est sûr que le public romand avait besoin de l'avoir. Réussir quelque chose, je sais chez nous, mais quand vous sortez du Tour, c'est pas facile, de le dire mieux que moi, c'est difficile de récupérer. Et puis aujourd'hui, encore une fois, le scénario qu'on avait souhaité discuter avec Pascal Berchi, c'était de réussir à faire que la vainqueur finalement, ou la maillot jaune à la Tsuma, ce soit pas plié, comme on dit dans le métier, qu'il reste un peu de suspense. Et on avait dessiné un parcours avec, en rajoutant Tagne quand même dans le final, dessiné un parcours qui permettait des attaques, qui permettait à des athlètes encore d'aller chercher quelque chose, de pas subir simplement une dernière étape sans trop d'intérêt. Et je crois que Pascal a fait un beau bonjour Élise, j'ai déjà vu beaucoup. Et on a fait, je crois, un parcours qui a par bonheur couronné Élise. Mais moi, je vous le dis aussi, quand on dessine des parcours avec Pascal, l'objectif pour nous, c'est que la personne qui la gagne en sorte fière, parce que c'est une difficile course à gagner, on fait toujours ça. Je ne dessine jamais ni discipline, on m'a demandé si j'avais fait un chrono pour Marine Resserre, non. Je ne dessine jamais pour une athlète. Par contre, on dessine dans l'esprit du Tour de Romandie, que d'avoir ça comme ligne au palmarès, elle dira mieux que moi, Élise, mais d'avoir ça comme ligne au palmarès, ça doit être une fierté pour nous, parce que la course est dure, parce que la course, il y a vraiment du terrain de jeu, et sur 3 jours, c'est pas si simple pour nous de créer différentes stratégies. On pourrait faire que des arrivées au sommet, bien sûr, mais voilà. Hier, Élise Chabet a dit qu'elle était aussi contente de sa victoire pour l'organisation et pour le public, vu ce qui s'est passé le premier jour. Elle a dit, ça me fait plaisir de donner ça au Tour de Romandie. C'était super hier, alors aujourd'hui c'est encore mieux, donc merci. Comment vous vous sentez, Élise? Là, je suis un peu fatiguée, je m'amuse à aller prendre ma douche, mais je suis vraiment heureuse. Racontez-nous peut-être le final de cette étape. On avait un plan ce matin, on s'était dit avec les filles, au final c'est que du bonus, parce que voilà, déjà avec la Victoria, on était super heureuses et on s'est dit pourquoi pas essayer aujourd'hui d'aller chercher le général. Et on s'est dit quitte à tout perdre, on voulait essayer et on voulait vraiment que la course soit difficile dans les montées. Et puis moi j'essayais dans la dernière montée et les filles ont vraiment fait un magnifique boulot. J'avais une fille à l'avant dans l'échappée déjà, donc on n'avait pas besoin de rouler derrière. Et puis ensuite les filles ont bien roulé derrière avec Léa et Alessia pour se rapprocher. Et ensuite Juliette a vraiment couvert les attaques et dans la dernière montée elle m'a dit Élise, prends-toi,
faut que tu essayes, parce que j'étais vraiment pas bien, et j'ai dit à Juliette, j'ai dit non mais là, faut qu'on change de plan, ça va pas, je me sens pas bien, En fait, on c'est risque bon de signe tout quand perdre. vous ne vous sentez pas bien. Quand vous ne vous sentez pas bien, c'est bon signe. C'est juste que c'est pas l'habitude d'être dans cette position de leader, et c'est difficile pour moi aussi de gérer la pression, et elle a vraiment été au top. Elle m'a dit non mais Elise, crois en toi, essaye, t'as rien à perdre, fais-toi plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai essayé dans la montée, et puis ça a marché, c'était vraiment le plan qu'on voulait, quoi. J'étais après avec Blasi qui avait tout intérêt à rouler aussi, parce qu'elle voulait avoir le podium au général, et on s'est bien entendu. Après il y a Blanca qui nous a rejoint, et là ça a un peu cassé les relais, parce que voilà, elle pouvait gagner au sprint, ce que je comprends tout à fait, elle avait aucun intérêt à rouler. Du coup après Paul a arrêté de rouler aussi, et après à la radio ils m'ont dit vas-y Elise, roule à bloc, regarde plus derrière, et j'avais la tête dans le guidon jusqu'à la fin, mais c'était vraiment dur. Blanca a dit, il y a eu une sorte de deal habituel. Le maillot, la victoire entre les deux autres, puis ça a recoulé un petit peu. Ouais, bah, j'ai dit à Blanca, j'ai dit non mais je vais même pas sprinter, la victoire elle est pour toi, mais si tu arrives à te donner 2-3 relais juste pour aider un tout petit peu, en plus avec le vent de face dans la vallée c'était vraiment dur, et elle a donné 2-3 petits relais, et juste ça des fois ça permet de récupérer un tout petit peu dans la roue, et puis au final elle n'était pas obligée, donc c'était sympa de sa part quand même. L'ovation du public, au final, il y avait bien sûr la famille et les amis, mais il y avait tout le public qui était en liesse incroyable. Ça fait chaud au cœur. Ouais, bah c'est clair, ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de monde qui s'intéresse au cyclisme féminin. Enfin, c'est vraiment une magnifique course qu'on a ici, des magnifiques routes, des magnifiques paysages, et si on peut montrer ça au monde entier, c'est que du bonheur. Et franchement, le parcours c'était un beau parcours avec du suspense jusqu'à la fin. Je pense qu'aujourd'hui l'étape était très ouverte, et j'espère que les gens ont apprécié le spectacle. Richard, un mot à Elise Chabet, parce que depuis le Rendez-vous, il n'y a plus de victoire suisse sur les Tours de Mondie. On l'a fait depuis longtemps, hein. Moi je commence à être vieux, hein. J'ai repris ça il y a 20 ans. C'est vrai que les femmes me le rendent beaucoup mieux que les hommes. Non, c'est vraiment comme organisateur, j'ai jamais essayé d'être trop engagé, chauvin. Enfin, je crois que j'ai un respect pour chaque athlète, homme ou femme, qui vient faire le Tour de Mondie, mais c'est indéniable que quand on a une victoire d'étape suisse, on en a eu quelques-unes évidemment, mais une victoire au final qui reste dans un palmarès, c'est extraordinaire. Pour nous, on n'a que des romans qui sont bénévoles, c'est des villes romandes qui nous accueillent, tout le monde évidemment suit la carrière d'Elise, c'est pas sa première victoire, c'est pas ses premières grandes prestations. Donc évidemment, mais le temps passe, et chaque année on se dit est-ce que ça va être l'année? C'est pas facile de gagner un général en plus, parce que on peut gagner une étape, mais un général ça demande beaucoup. Les femmes en plus, malheureusement, on peut l'équiper avec. Donc quand il faut tenir une course comme aujourd'hui avec seulement 5 équipaires, c'est vraiment pas facile. Donc nous on sait que tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Donc voilà. Mais encore une fois, moi n'importe quel athlète aurait gagné, j'aurais été très heureux, mais je suis encore plus parce que c'est évident. Question pour Elise Chabet dans la salle. Oui. Elise, tu as senti ce matin que tu avais bien récupéré après la difficile hier? J'ai pas très bien dormi parce que j'avais l'adrénaline de la victoire, et c'est jamais facile de s'endormir, mais après au final je me suis vraiment dit que c'était du bonus aujourd'hui, juste me faire plaisir sur le lot comme j'aime. Je savais que le parcours me convenait vraiment, c'était beaucoup mieux qu'hier en fait. Hier c'était vraiment une grosse surprise pour moi d'aller remporter au sommet. Aujourd'hui sur le papier c'est vraiment quelque chose qui me convient, des efforts de 5 minutes, c'est là où je suis la meilleure, donc sur le papier j'étais confiante. Après on ne sait jamais comment le corps réagit après une étape comme hier, mais vraiment les filles aussi elles m'ont motivée, elles ont fait un boulot énorme, et en fait c'est ça aussi une équipe, c'est de se motiver les unes les autres, et quand on a des coups de moins bien d'être là pour l'autre. Et c'est vrai que Juliette, c'était pour elle à la base du général, et elle était incroyable parce qu'elle m'a soutenue jusqu'à la fin aujourd'hui, et je pense que c'est ça aussi qui rend, enfin la victoire elle est à toute l'équipe, au staff, et qui fait un boulot énorme derrière, et à l'organisation qui organise ces magnifiques courses. Est-ce que, Richard évoquait les résultats, Elise Chabet ne surgit pas de nulle part, mais il manquait, souvent on le disait, il manquait un déclic, une grande victoire. Alors il y a le meilleur poids du Tour de France, la victoire d'hier, et le maillot jaune aujourd'hui. C'est forcément, le déclic il est là quoi. Ouais, quand j'ai signé à la FDJ-Suez, c'est vrai que le manager m'avait dit, mais en fait Elise, t'as vraiment le potentiel de la gagner, mais tu viens jamais, donc c'était le but d'aller me faire lever les bras, et je pense que le pari il est réussi, je suis vraiment bien dans cette équipe, et après moi je dis toujours je fais du vélo pour j'adore ça, donc même si je gagne pas, c'est pas si grave, mais c'est vrai que ça me fait vraiment du bien de temps en temps quand même de gagner, et je suis une coureuse qui est toujours présente, mais je gagne rarement, et après justement on discutait hier avec Juliette parce qu'elle était pas très bien, et on s'est dit mais en fait ce sport c'est tellement dur, parce que on est au départ, on fait tout le boulot à fond, et au final
c'est tellement rare de gagner pour tout le monde, quoi. Donc je pense qu'il faut apprécier chaque victoire, mais celle-là, je vais vraiment essayer de l'apprécier. Bravo. Autre question pour Élise Chabert? Oui. Oui. Est-ce que cette victoire peut changer quelque chose au niveau du statut que tu as dans l'équipe? Bah, non, je pense pas. Au final, je pense qu'on est la meilleure équipe mondiale en ce moment et on a toujours Demi qui est la grande leader. Et moi, j'adore aussi travailler pour elle. J'adore travailler pour les leaders. Être leader, c'est pas un statut que j'affectionne beaucoup. J'ai eu du plaisir aujourd'hui et puis que ça marche, c'est assez fou. Mais c'est vraiment difficile comme position. Les gens, des fois, ils se rendent pas compte. Et j'apprécie mon rôle dans l'équipe, ce rôle un peu de coureuse agressive à essayer des choses. Et c'est ça aussi que j'aime dans le vélo. Et c'est pas forcément aller pour des générales, pour des grands tours. Non. Voilà, autre question encore? Ou non? On peut l'applaudir sinon, on dit bravo.